La parole est à présent à Madame Alma Dufour pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive sur Rafah, une cinquantaine de personnes sont mortes calcinées dans un camp de réfugiés bombardé. Un enfant a été décapité. L'hôpital de Rafah a cessé de fonctionner et les chars viennent d'entrer dans la ville. Cela va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer. En enfer car elles sont enfermées, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, bombardées. Les victimes de cet abattoir à ciel ouvert se filment en temps réel. Hunger Games n'est plus seulement un divertissement, c'est la réalité dans le téléphone de nos adolescents. Bientôt 8 mois et vous n'avez pris aucune sanction contre les assassins. Pire, le soir de l'offensive sur Rafah au dîner du CRIF, Monsieur le Premier ministre, en refusant de sermonner Israël, vous lui avez donné votre bénédiction. Vous avez préféré le cessez-le-feu au cessez-le-feu, le dîner aux chandelles, avec le soutien des génocidaires. La porte-parole du gouvernement se prenait en selfie avec un des influenceurs de l'armée israélienne, perdant son dernier Instagram de dignité, alors que la Norvège, l'Espagne, l'Irlande reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien. Vous osez placer la France dans le camp des complices. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme, devenue patrie du droit du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. J'ai mal à ma France de la Révolution qui défigure la démocratie même en justifiant qu'on affame 2 millions de personnes en son nom. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui. La France doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, Monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? Merci Madame Dufour. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dufour. Madame la députée, la France a condamné cette frappe israélienne. Nous avons été bouleversés par les images que nous avons vues. Qui ne l'aurait pas été? Le président de la République lui-même a rappelé son indignation vis-à-vis de cette frappe. Nous appelons à un cessez-le-feu comme l'a rappelé, laissez-moi répondre, vous m'interpellez, laissez-moi répondre. Comme l'a rappelé à l'instant le Premier ministre, la France appelle à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à l'ouverture sans délai de tous les accès humanitaires. Nous appelons à ce qu'il y ait une résolution d'adopter cet après-midi dans le cadre de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui se réunira donc ce jour. Mais Madame la députée, vous ne pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Vous ne pouvez pas faire abstraction des otages qui sont encore détenus par le Hamas et qui sont morts du fait de l'action du Hamas, comme notre otage français Orion Hernandez Radou, qui est décédé des mains du Hamas. Et vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, Madame, la France... Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bourreau. C'est inadmissible.